moi kolonaka totaleliseyo masia nzambe na nguya biso tozozela kolonaka yayanaka masia nzambe na nguya okende koavi nzambalola totaleliseyo masia nzambe na nguya biso tozozela yo yesu yayanaka Jésus, alléluia, 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 Yesu Yemba lipatana kembo Ekotambola Lipatana kembo Ekotambola Kaina tamboli na Yesu Tope tambola na ye Kaina tamboli na Yesu Tope tambola na ye Yemba mobeko na golwe Ekotambola
nkembo ekotambola lipata na nkembo ekotambola ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye ebongo Moïse na Jésus ekotambola Moïse na Jésus ekotambola ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye oh irime na timide ekotambola irime na timide ekotambola ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye yemba lipata na nkembo ekotambola lipata na nkembo ekotambola ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye ngai natamboli na Yesu yope tambola na ye obikeke na bikeke na ndekokani na yo moto moko te oyo ekokani na yo bikeke na bikeke na ndekokani na yo nzambe oyo moto moko te oyo ekokani na yo obikeke na bikeke na ndekokani na nzambe moto moko te oyo ekokani na ye bikeke na bikeke na ndekokani na yo nzambe oyo moto moko te oyo ekokani na yo ezalanga ngakisi te akokani na nzambe moto moko te oyo ekokani na ye bikeke na bikeke na ndekokani na yo nzambe oyo moto moko te oyo ekokani na yo ezala ndoki moko te akokani na nzambe o moto moko te oyo akokani na ye bikeke na bikeke na ndekokani na yo nzambe oyo moto moko te oyo ekokani na yo o bikeke na bikeke na ndekokani na nzambe o moto moko te oyo akokani na ye bikeke na bikeke na ndekokani na yo nzambe oyo moto moko te oyo ekokani na yo ebongo motei moko te akokani na nzambe o moto moko te oyo ekokani na ye bikeke na bikeke na ndekokani na yo eza te lokola yo Jésus moto moko te oyo ekokani na yo ezalanga ngakisi te akokani na nzambe moto moko te oyo ekokani na ye bikeke na bikeke na ndekokani na yo nzambe oyo moto moko te oyo ekokani na yo ntango Yesu olekaka atikaka elembo ntango Yesu olekaka atikaka elembo ntango Yesu olekaka atikaka elembo il est vivant ntango Yesu olekaka atikaka elembo ntango Yesu olekaka atikaka elembo ntango Yesu olekaka atikaka elembo na ye ntango Yesu olekaka atikaka elembo Yesu oyo ntango Yesu olekaka atikaka elembo mokolo aleka na Jeriko atikaki elembo elembo yango Bartime amonaki nde kombo na ye ntango Yesu olekaka atikaka elembo Jésus ntango Yesu olekaka atikaka elembo mokolo aleka na Jude atikaki elembo elembo yango asekwisaki Lazare ntango Yesu olekaka atikaka
Côté
Acclamez pour le roi du roi. Acclamons pour les seigneurs des seigneurs. Acclamons pour les dieux vivants. Je veux que tu acclames comme tu n'as jamais acclamé. Que les ténèbres soient secouées par les acclamations en l'honneur de l'Éternel. Que la paix de Dieu soit avec toi. Que ce matin l'Éternel te visite. Qu'il puisse combler ton cœur de joie, de bonheur. Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne qui est à côté de toi? Je te rappelle que c'est ton frère, c'est ta soeur. Voilà, j'ai béni encore Dieu ce matin pour cette opportunité qu'il nous accorde pour venir devant lui, écouter sa parole, recevoir de lui des choses que le monde ne peut pas nous donner. Parce qu'il y a des vides dans la vie de l'homme que Dieu seul peut combler. Quel que soit le rang, la classe, le trône que tu peux occuper dans ce monde, je te dis que dans toi il y a des vides. J'aime beaucoup le frère Paul. Un jour il s'est retrouvé devant un roi. Un roi romain, Agrippa. Paul savait très bien que c'était un grand de ce monde. Et Paul savait que dans lui, Paul, il y a des choses que ce roi manquait. Le roi avait la richesse. Il avait les femmes. Il avait des terres. Mais il y avait en lui des vides. Quand Paul s'est mis à parler, il s'est mis à parler. Il s'est mis à parler. Le roi s'est rendu compte que le vide qui était en lui était sur le point d'être comblé. Il a commencé à trembler et a dit à Paul, arrête. Arrête de parler. Tu risques de me convaincre de devenir chrétien comme toi. Ce jour-là, le roi entendit des oracles.
qui n'était pas de ce monde. Il a compris que dans Paul, il y a des choses qui lui manquaient. Voilà pourquoi j'ai dit que ce matin, de partout tu vas nous suivre à travers le monde, que Dieu te visite, qu'il comble le vide de ta vie. Amen. Voilà, sans plus tarder, je passe à la lecture des Écritures. J'ai des Écritures devant moi. Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, je lis les versets premiers. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Le verset 2. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je prends le verset 4, tu peux te mettre. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette. Retentissante. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Je prends le verset 8. Lorsque Josué y parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel, les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche. Que la paix du Seigneur te soit grandement accordée au nom de Jésus. Il y a encore d'autres écritures que je voudrais ajouter, notamment le livre d'Ésaïe chapitre 3. Ésaïe chapitre 3. Donc je commence d'abord par le livre de Jean. Je prends le verset 15. Jean chapitre 6 verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, enlever Koyiba. Pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Je rentre dans le livre d'Apocalypse, chapitre 10, verset 7e. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Comme il annonçait à ses serviteurs, les prophètes. Que la paix du Seigneur te soit grandement accordée encore. Voilà, nous voulons continuer notre exposé. Tout en sachant que devant nous, il y a un travail qu'on doit faire. À condition que Dieu nous donne tous les moyens dont on a besoin. On devait le faire au mois de novembre. C'était un séminaire, c'était reporté. Nous l'avons mis pour le mois de février. Nous devons parler sur le voyage de l'Éternel. Un Dieu qui voyageait de lieu en lieu. Voilà pourquoi j'ai pris Dieu
que tous les moyens dont on a besoin nous soient accordés. Je veux dire les moyens financiers. Parce que l'enseignement est déjà là. En nous, c'est déjà préparé. Mais il faut les moyens financiers, je vous dis. Notre église est une grande église. On doit quitter la maigreur. Il faut viser grand, voir grand et faire grand. Voilà pourquoi j'ai prie Dieu. Que si Dieu te touche ton cœur à toi, tu viens nous voir, tu dis, homme de Dieu, je sors mon argent moi seul. Pour cette œuvre-là, je te dis que Dieu te bénira abondamment. Je répète, Dieu va te bénir. Nous sortirons tout ce qui est en nous. Toutes les promesses que Dieu nous a faites, nous allons le faire monter devant Dieu. Et toi, tu verras la main de Dieu dans ta vie. Donc, si on a $5,000, on pourra faire quand même un travail visible à Kinshasa. Voilà. Que Dieu te bénisse. $5,000, c'est pas beaucoup d'argent. Moi, j'ai pris la décision ici. Ici à l'université, je ne veux plus faire des choses petites. Ça, j'ai dit non. S'il n'y a pas d'argent, je ne fais pas, j'enseigne d'une manière ordinaire. Nous sommes une grande église. Et sur le plan spirituel, même sur le plan financier. Si toi tu ne crois pas, mes yeux voient l'argent ici. Que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà, je vais continuer l'enseignement sur le règne de l'Éternel. Et j'ai foi que tel que nous sommes en train d'évoluer, Dieu est en train d'ajouter chaque jour quelque chose dans ta foi. Pour ton salut, aussi pour ta marche ici-bas. Parce que la parole du Seigneur a comme mission première d'abord de t'accorder le salut, le salut éternel. À part le salut, la parole doit te sécuriser dans ta marche ici-bas. La parole doit te bénir. La parole doit t'élever. La parole doit te mettre là où Dieu a prévu pour toi. Voilà bien aimé l'église. Le jeudi, nous avons touché le frère David. Parce que comme je l'ai dit à tout moment, il est la référence en ce qui concerne la royauté en Israël. Tous ceux qui sont venus après lui ont disait qu'elle s'assit sur le trône de David. Donc David était mort, mais le trône continuait à porter son nom. Parce que Dieu lui-même l'avait témoigné. Homme selon son cœur. Homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi de temps en temps, nous sommes obligés de faire recours à cet homme-là. Voir sa marche, qui en réalité était prophétique. Voilà, j'ai lu quelques écritures ici. Un jour le Seigneur, après avoir multiplié les pains, dans Jean chapitre 6, là où nous avons lu, les gens qui ont mangé les pains, ils étaient rassasiés. Parce qu'il y avait des restes.
Et quand on avait ramassé, je pense que c'était 12 corbeilles. La Bible dit ceci. Jésus sachant que ces gens-là qui avaient mangé le pain, qui étaient rassasiés, avaient en eux, bien qu'ils ne l'avaient pas exprimé avec des mots, mais comme Jésus s'est sondé les pensées de l'homme, il les a lus spirituellement, il a compris une chose. À cause du pain, ces gens viendront m'enlever pour faire de moi un roi. Mais Jésus fuit. Il s'en alla. Pourquoi il fuit? Parce qu'au départ, comme je l'ai dit, Jésus était un mystère. Il cachait en lui la royauté de Dieu. Ce qui veut dire, Jésus était le plan de Dieu. Pour que l'invisible, pour que le Créateur puisse un jour devenir roi dans ce monde. Et ce plan de Dieu, ou ce projet de Dieu, est passé par cet homme Jésus. Jésus, c'est la parole faite chair. Donc il le savait très bien que la royauté est à moi. Mais son problème c'était quoi? Avant de monter sur le trône, il y a des choses qui devaient être accomplies. Il y a des choses qui étaient annoncées par des prophètes qui devaient s'accomplir avant que lui ne puisse monter au trône et commencer à régner. Je veux dire quoi? On peut aussi dire autrement, Jésus, sachant que ces gens-là allaient venir l'enlever pour faire de lui un roi, mais comme son heure n'était pas encore venue, il se leva et il partit. Parce que Dieu fait tout selon les temps. Il faut connaître les temps. La sagesse, c'est aussi la maîtrise du temps. Est-ce que tu me saisis l'église? Maîtriser les temps dans la prophétie, maîtriser les temps aussi dans ma vie comme ça. Je dois connaître les temps, faire chaque chose en son temps. Si ce n'est pas mon temps, je m'étais. Mon temps viendra, Dieu préparera les chemins et je serai aussi visible. Ne fais rien pour être visible. Laisse Dieu arranger les choses devant toi. Tu seras visible et tout le monde dira son temps est arrivé. Et quand ce temps arrive, je te dis que ça vient comme un ouragan. Les desseins de Dieu sont puissants. Qui peut donc les résister? Quand Dieu s'élève, il se dit, je vais lever tel. Faites des réunions ou pas, cet homme-là sera élevé. Je vais lever tel. Que vous le repoussiez ou pas, Dieu le fera avancer. Et j'ai toujours donné un conseil aux hommes: ne résistez pas devant les desseins de l'Éternel. Et encore, ne combat pas un enfant de Dieu tant que tu ne connais pas le programme de Dieu pour sa vie.
Est-ce que tu me saisis l'église? Donc j'ai dit ici, si le Seigneur était parti, c'est puisque le temps pour lui de se mettre sur le trône n'était pas encore là. Il y a des choses qui doivent arriver, qui doivent s'accomplir avant que le roi ne puisse se mettre sur le trône. Maintenant, pour connaître ces choses-là qui doivent arriver, il faut recourir aux prophètes. Parce que Jésus faisait tout selon qu'il était écrit. Il disait, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je le vais faire au Père. Quand il disait au Père, il faisait référence à Moïse. Celui qui était avant lui avait déjà placé des bornes. Et en venant le Seigneur devait respecter ces bornes-là. Raison pour laquelle je lis Josué chapitre 6. La prise de Jéricho. La chute de Jéricho. C'était une ville dans le pays de Canaan. Autrement dit, c'était une ville située dans le lieu de la promesse. Parce que la terre de Canaan, Dieu l'avait promise à Abraham et à sa descendance. La terre sur laquelle tu te tiens, je te la donne à toi et à ta postérité. Jéricho aussi était là. Maintenant, quand ils sont sortis de l'Égypte, ils faisaient la marche pour aller et entrer dans la promesse. Devant eux, la Bible dit, il y avait une ville qui était barricadée devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Autrement dit, c'était une ville fortifiée, une ville hautement sécurisée. Est-ce que tu me saisis l'église? Mais comme c'était la promesse de Dieu, l'Éternel et lui ne regardaient pas cette sécurité-là. La sécurité de Jéricho devant l'Éternel et Dieu, elle était petite. Parce que la promesse est toujours plus grande que les combats qui sont devant elle. Est-ce que tu me saisis l'église? Je dis que la promesse, il faut la voir toujours plus grande par rapport à tous les combats qui peuvent arriver devant toi. Si Josué était charnel, peut-être il allait reculer. Il allait dire, Dieu ne va pas nous donner cette ville-là. Il n'a pas considéré la sécurité qui était là, sachant qu'elle venait des hommes. Comme elle venait des hommes, il était sûr, l'Éternel notre Dieu nous donnera Jéricho. Ça va devenir notre propriété. Il le savait très bien. Écoutez bien l'église. Je vais aller lentement. Parce que des choses qui sont ici sont des choses qui sont reprises dans les livres d'Apocalypse dans des langages différents. Je l'avais dit pendant la semaine. Si Dieu, tout
t'ouvre les yeux. Tu lis le livre d'Apocalypse. Tu le relis encore. Tu le relis encore. Tu peux le résumer dans 2 pages et c'est fini. Les gens ont peur de ces livres pour rien. Ce sont des symboles qui ne sont pas nouveaux. Ils ont déjà été avec les prophètes. Remarquez une chose. La ville était là. C'est comme cette chair. Barricadé, sécurisé. Personne ne pouvait entrer. Personne ne pouvait sortir. J'ai dit la grande sécurité était là. Maintenant Josué de son côté, il avait l'éternel Dieu avec lui. Il avait les promesses avec lui. Aussi avec l'imposition des mains que Moïse avait fait sur lui. Il était sûr que toutes ces choses mélangées, la miraille va tomber un jour. Voilà pourquoi j'ai dit aux hommes, si tu as la doctrine selon laquelle l'imposition des mains n'existe pas pour les ministères, tu es dans l'erreur. Il faut quitter cette doctrine-là. L'imposition des mains, c'est une doctrine qui est dans les Écritures. Moïse l'a faite sur Josué. Il lui imposa les mains et Josué était rempli de l'Esprit de l'Éternel. Nous croyons en cela. Maintenant écoutez l'église. Josué est arrivé. L'éternel Dieu lui-même qui était au milieu d'eux, il lui montre, il lui apprend comment faire la conquête de Jéricho. Donc l'éternel lui-même, il avait tracé une intelligence. Il a donné la stratégie pour le combat. Il dit ceci: 7 sacrificateurs, non, faites le tour de la ville. Tous les hommes de guerre. Amen. Amen. Une petite question. Tu es un homme de guerre? Est-ce que tu es un homme de guerre? Tu connais ton cœur. Mais l'église, c'est un lieu d'hommes de guerre. Tout croyant, tout chrétien, ministre, comme fidèle, c'est un homme de combat. Tu me saisis l'église. Écoutez maintenant. Dieu dit ceci: vous allez faire le tour de la ville. Chaque jour, une fois, chaque jour, une fois. Vous allez les faire pendant 6 jours. Mais au verset 4, Dieu dit ceci: 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. C'est là que je vais parler. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. Ici, on parle de l'arche. L'arche ici n'est pas placée devant les sacrificateurs. Non. L'Éternel est clair. Il dit ceci: en faisant le tour, il y aura 7 sacrificateurs, chacun avec une trompette. Ils vont se placer ou se mettre
devant l'arche de l'Éternel. La position ici, c'est à respecter. Parce que c'est le même ordre qui va revenir dans les livres d'Apocalypse. Chapitre 10, chapitre 11, ainsi que dans d'autres écritures. Je veux dire quoi? Pour Dieu, quand la muraille doit être renversée, c'est d'abord les sacrificateurs qui ont un travail à faire, qui doivent sonner des trompettes. L'arche de l'Éternel est derrière eux. Ce n'est qu'après leur travail que l'arche de Dieu pouvait maintenant entrer dans Jéricho. Je veux dire quoi? Allons dans les livres d'Apocalypse. Écoute ce que dit l'Écriture. Chapitre 10. Chapitre 10 du livre d'Apocalypse. Verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Je pense qu'on a expliqué ça par rapport à la question qui nous a été posée ici. Si tu n'étais pas là, nous avons expliqué ainsi ou répondu à la question. Parce que la question était pour savoir quand l'Écriture dit le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. J'ai dit ceci, il n'y a pas un seul verset de la Bible qui parle de cet accomplissement. On n'a pas dit le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à son serviteur les prophètes. Non, ils sont plusieurs. Est-ce que tu me saisis l'église? Tu me saisis très bien? C'est plusieurs prophètes dans la Bible qui ont annoncé l'accomplissement de ce mystère. Ce mystère c'est quoi? C'est que Dieu prend maintenant le royaume du monde. C'est que l'Éternel commence maintenant à régner sur la terre. Donc, moi je peux connaître 10 versets, l'autre 20 versets, l'autre là 100 versets pour parler de ce même mystère. Donc, il n'y a pas monopole ici. Dire que cette écriture, pour comprendre ça, il faut seulement aller dans Josué. Non, car c'est plusieurs prophètes qui ont annoncé. Ils ont annoncé quoi? L'Éternel, votre Dieu, viendra. Il va vous délivrer. Il régnera au milieu de vous. Tu me saisis l'église? Je veux dire quoi ici exactement? Par rapport au livre de Josué, il y a d'abord la trompette qui doit être sonnée. Si tu remontes plus loin, on parle de 7 anges qui avaient pris cette trompette, qui devaient sonner des trompettes. Dans les livres de Josué, comme c'est l'ombre, l'ombre n'est pas l'exact représentation des choses. Dans l'ombre là-bas, nous voyons 7 sacrificateurs qui ont pris 7 trompettes. Dans quel but? De sonner pour renverser Jéricho, la muraille, pour que Josué entre
et qu'il commence à régner là-bas. Je veux dire quoi? Josué ici, il est l'ombre de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu me saisis l'église? Parce que la ville était barricadée, était sécurisée. Josué doit entrer avec l'arche de Dieu. Mais pour y entrer, il y a un ordre qui est établi. Il y a d'abord 7 sacrificateurs qui devaient travailler. Ce n'est qu'à la fin, quand le 7e fait son travail, c'est alors que l'arche de Dieu, parce que l'arche, je vous dis, c'était la gloire de Dieu. Israël connaissait la valeur de l'arche. L'arche de Dieu, c'était l'Éternel Dieu lui-même. Est-ce que l'église croit cela? L'arche de Dieu, c'était l'Éternel lui-même. Je lis l'écriture pour t'aider. Josué chapitre 6. Écoute ce que dit Josué ici. Ce que dit l'Éternel. Voilà. D'abord au verset 4, il dit ceci. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche. Est-ce que tu me saisis? Porteront quoi? 7 trompettes. Devant quoi? Devant l'arche. L'arche, c'était fait physiquement. Avec des bois, on y appliquait de l'or. Maintenant écoutez. Au verset 8. Lorsque Josué, il parlait au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes. Ici, on ne dit pas les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'arche. On enlève le mot arche, on met le mot l'Éternel. Est-ce que tu me saisis l'église? Donc l'arche de Dieu est dans l'Éternel et Dieu lui-même. Amen. Amen. Cela peut nous aider à résoudre une équation. Chapitre 11 du livre d'Apocalypse. J'y vais. Chapitre 11. Voilà, j'y suis. Je prends le verset 19. On dit ceci. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert. Le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. L'arche dont on parle ici, c'est l'Éternel et Dieu lui-même. Parce que Josué nous a aidés à comprendre quoi? Que l'arche de l'Éternel, c'est l'Éternel et Dieu lui-même. Ce qui veut dire, quand le temple de Dieu est ouvert dans le ciel, on voit l'arche de Dieu apparaître. C'est l'Éternel et Dieu lui-même. On l'appelle l'arche de l'alliance. C'est l'Éternel et Dieu lui-même qui apparaît pour traiter alliance avec Israël. Si tu ne lis pas bien la Bible, tu peux penser que non, ça sera encore l'arche là que Moïse avait construite avec Bethel. C'est ce qui va descendre. Non, l'arche de l'alliance. Vous savez frère, des fois Paul dit, Pierre,
Quand il dit de Paul, il y a des choses que ces frères-là prêché qui sont difficiles à comprendre. Je confirme qu'il y a des choses dans l'enseignement qui sont difficiles. Mais le but du ministère, c'est simplifier Dieu. Est-ce que tu me saisis l'église? Simplifier les écritures. Ce qui est tonnerre chez toi à la maison, quand tu viens devant Lévi, il faut que cela devienne facile. Voilà pourquoi j'ai dit Apocalypse n'est pas difficile. Avant de parler à Jean, l'Éternel Dieu a parlé à beaucoup de prophètes à plusieurs reprises et de plusieurs manières. Chez Jean, il n'a fait que changer la manière de parler. Mais c'est la même chose. Je rentre là-bas chez Josué. Écoutez l'église. Écoutez. Il dit ceci: vous devez faire le tour de la ville. Premier tour. Moi je me dis, les gens de Jéricho qui pouvaient contempler le spectacle au loin, certainement qu'ils étaient étonnés. Ça c'est quelle façon de combattre? Parce que d'une manière ordinaire, on doit sortir l'épée, attaquer directement l'ennemi. Mais tourner autour de la ville, ils tournaient et la muraille était là. Tout ce qu'on faisait, c'était respecter la parole de Dieu. Ils tournaient. Le septième jour, c'est ce qui dans le livre d'Apocalypse est présenté comme en disant au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. Là dans l'ombre, le septième jour, les sept sacrificateurs devaient sonner de la trompette. Le fait de sonner les sons de la trompette, je vous dis que c'était la voix de l'Éternel. Parce qu'avec les mains d'homme, tu ne peux pas renverser la muraille, parce qu'elle était très élevée. Elle était bien barricadée. Elle était sécurisée. Je veux dire quoi? Les sons qui sortaient des trompettes, c'était la voix de Dieu. C'était comme des tonnerres. La muraille a entendu la voix. Elle a entendu que cette voix n'était pas de la création. C'était l'Éternel Dieu qui était venu revendiquer. Il est venu revendiquer ou reprendre ce qu'il avait donné à Abraham. La terre de Jéricho. Il est venu lui-même. Il a combattu lui-même pour que la muraille soit renversée. Écoutez mon frère, je vais être dans la prophétie, je veux aussi être dans la marche. Parce que tu sais, dans la marche, dans la vie de tous les jours, il y a des promesses de Dieu. Il n'y a pas un enfant de Dieu sans promesse. Est-ce qu'il y en a ici qui n'a pas une promesse ici? Qui n'a pas une promesse ici? Tout enfant de Dieu a une promesse de Dieu. Il y a des promesses qui sont écrites. L'Éternel ton Dieu combattra pour toi. On te fera la guerre. On ne te vaincra jamais. Ce sont des promesses de Dieu. L'Éternel ton Dieu te bénira au départ. Il te bénira aussi à l'arrivée. Toutes ces promesses sont pour toi, aussi pour moi. Mais à part
À part ces promesses-là qui sont écrites, il y a des promesses que Dieu vient donner comme ça à quelqu'un. Dit que toi, vois ce que je ferai de toi. Cette promesse, c'est pour toi seul. Ce n'est pas écrit quelque part, mais Dieu vient te la donner. Il te dit que dans ton même dans le ministère, il y a des promesses. L'un des signes qu'un ministre n'a pas de promesses, n'a pas le ministère, c'est les agitations. Je vous dis, frère, si j'ai les promesses de Dieu, qu'il neige, qu'il pleuve, je suis calme. Je vous dis, frère, je suis calme comme l'hippopotame dans l'eau. Le mouvement des eaux ne me dit absolument rien. Les promesses de Dieu me rassurent. Je suis calme comme David. Vous savez, frère, David, il était un homme de promesses. On crache sur lui. C'était qui? Shimei. Il a craché sur le roi. Parce que David, il était un lion. Mais devant Shimei, il est devenu un lion. Il était si l'Éternel Dieu m'a oint. Ce que Dieu a fait s'accomplira un jour. Shimei jetait de la poussière. Il crachait sur le roi. David est resté calme, posé. Il n'était pas agité. Celui qui a les promesses de Dieu devant le combat, il reste calme. Parce que ce silence-là, le silence de David le ramenait dans le souvenir de l'Éternel. Il est silencieux devant Shimei, mais devant l'Éternel, il est en train de crier dans son cœur. Où sont tes promesses? Tu m'as dit ceci, tu m'as promis ceci, mais devant Shimei, il est calme dans son cœur. Il rappelait à Dieu. Ne sois pas agité. Ministre de Dieu, ne sois pas agité. Il n'y a pas de ministère sans combat. Il n'y en a pas. Je vais servir Dieu dans le calme. Tous les jours. Moi, j'aime pas qu'on me fasse ceci. Non, ça arrivera. Qu'on le veuille ou pas, les agitations viendront. Mais que les promesses de Dieu nous donnent du kimia. C'est pour cela moi je demande seulement qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que pour venir ici, il faut que Dieu t'a dit quelque chose. Parce que ici, le combat du diable c'est d'abord ici. Dieu t'as dit quoi? Ministre Bilela. C'est pour cela que tu vois un ministre qui plaît à tout moment. Devant le peuple. Comment fait ceci? Comment fait cela? Non. S'il y a problème, va chez Dieu. Le Dieu qui t'a établi, c'est à lui qu'il faut poser des questions. Laissez le peuple en paix. Non, on m'a fait ceci. Un jour, j'ai dit à l'église il y a longtemps, Adam a été créé adulte. Il n'a pas connu l'enfance. Il est sorti grand. Parce que quand Dieu créait, dans son cœur, en Dieu, il y avait une écriture. Malheur au pays dont le roi était un enfant. Dieu a dit, si je le crée enfant,
Quand les lions faisaient, Adam prendra fuite. Adam a kokima. Il écrit adulte. Avec maturité. Avec l'art de gérer. De dominer. De maîtriser les autres créatures. Supportez-moi. Beaucoup de ministres jusqu'aujourd'hui portent des pampers. Tu le vois comme ça, la maturité n'est pas là. Il est agité. Le peuple ne nous a pas établi. C'est Elohim. C'est Dieu. Moi je viens, je pleure. Blaise vient pleurer devant l'église. Lubenga vient pleurer devant l'église. Mais l'église, c'est une femme enceinte. Que tu le critiques. Quand des hommes se battent, il faut faire attention à la femme qui est là, qui a la sémence. Vous devez tout faire pour que l'enfant ne soit pas avorté. Sagesse, maturité, que Dieu nous accorde cela. Là, je parlais à tous les ministres des églises de saints. Le temps est là? Ok, j'ai eu peur. Vous savez aujourd'hui, parce que même si on touche les prophéties, nous devons parler aujourd'hui aussi. Il y a de plus en plus de ministres des assemblées des saints qui commencent à traiter des alliances avec des ministres païens. Je vous dis vrai. Je vous dis frère. Et comme moi sentinelle, je regarde et j'ai peur. Allez dans Facebook. J'ai entendu l'un de nous ce matin vers 5 heures, je lisais. Il est en train de témoigner, celui que j'appelle un païen. Pas de cette église. Des assemblées des saints. Il est tel prophète, que Dieu te bénisse. Que la grâce coule en toi. Ah, celui-là, c'est un prophète établi par Dieu. Mais vois la doctrine qui est dans son église. Parce que quand la lumière approche les ténèbres, c'est pour chasser les ténèbres. C'est pour changer aussi les ténèbres. Depuis que tu as fait alliance avec ces ministres païens, qu'est-ce qu'ils ont reçu de l'évangile éternel? Au contraire, l'argent qu'ils ont commence à t'aveugler. Parce qu'ils peuvent te donner $1000 facilement. Ils peuvent te brancher. On aura une nuit prophétique. Tu viendras. Et là tu viens avec l'idée qu'à la fin tu auras l'argent. Et le son de l'évangile, tu l'as mis où? Est-ce que l'église m'écoute bien? Nous devons veiller sur ceux-là qui nous parlent. Toutes les assemblées de saints. Pas d'alliance avec des païens. Pas d'alliance avec ceux-là qui n'ont pas notre doctrine. Paul dit ceci, avec les païens, je me suis fait païen dans le but de les gagner. Voilà ce que faisait Paul. Paul, quand il approche des païens, c'est pour les contaminer. Souvenez-vous d'Agrippa.
Il a voulu contaminer Agrippa. Agrippa dit je ne suis pas né pour ces choses. Mais Paul devant Agrippa n'a pas caché son identité. Son évangile, il a exposé clairement. Vous faites alliance avec des gens qui ont des femmes ministres dans leurs églises. Et vous venez témoigner sur Facebook. Ici, tu n'auras pas notre chair. Jamais. Tu peux devenir riche, amasser de l'argent, la couronne, loin de toi. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Écoutez l'église. Écoutez. Je disais que chacun de nous a des promesses de Dieu. Une promesse, il faut y arriver. L'accomplissement peut passer par des tumultes. Est-ce que tu me saisis l'église? Dieu t'a promis la chose, mais pour la toucher, le vent peut se lever. Des hommes peuvent se lever devant toi. Le Seigneur lui-même combat pour la promesse. Pas un homme. Parce que Dieu, devant Josué, il devait combattre. Pourquoi? Il avait déjà fait promesse à Abraham. Cette terre, je te la donnerai à toi et à ta postérité. Voilà pourquoi ces jours-là, l'Éternel Dieu lui-même, il a combattu. Il a combattu, il a renversé la muraille. Il a renversé la muraille pour que Israël ne dise pas c'est notre force qui nous a donné le pays, mais c'est le bras de l'Éternel. Écoutez l'église, que l'Éternel Dieu combatte pour toi devant tes promesses, que Dieu marche devant toi. Sois rassuré. Sois rassuré. Si Dieu t'a dit tu seras un grand homme d'affaires, tu le seras. Qui ne croit pas à cela? Si Dieu t'a dit toi, tu iras finir ton ministère. Même si même si on m'envoie ici, Dieu m'amènera là-bas. Parce que quand on dit Tibayaloubo, ça c'est la diminution. C'est que les Congolais appellent l'élévation. C'est quitter Kinshasa aller prêcher en Belgique. Dieu m'a élevé. Tu as prêché quoi? Qu'est-ce que toi tu es à prêcher? Babate Yamayoto. Yali Pananguba. Deux hommes battés à Kinshasa. Les gens qui se disent des grands. Bato bazako bimbenga bato minene na Kinshasa. Yo babisio que le côté ya Bill Clinton. Toi on te dit d'aller prêcher Bill Clinton. Côté anani les plus riches maintenant c'est quoi? Elon Musk. On te dit va lui prêcher, toi tu viens là-bas. Viens Jésus, tu seras béni. Yo OK côté à Motamozua l'équipe batonyo Tamozua. Y'a pas na yeso ko pambolama. Tu auras des voitures. Il va te demander, tu as un problème social. Ce que tu dis là, j'ai ça sans Jésus. C'est là que je dis qu'on doit élever le discours de l'Éternel. Quand nous prêchons nous autres, il faut que les riches sentent qu'il est vide. Il faut que Bill Gates se dise j'ai entendu des choses, mais ça, je n'ai jamais entendu.
Je vous dis vrai. Notre discours, nos verbes doivent être différents. L'évangile éternel, c'est pas l'évangile social, non. Si tu étais venu ici pour l'Europe, rentre chez vous. Tu me saisis l'église. On est ici pour l'éternité. Le ciel, une chose que le monde ne peut pas me donner, que Bill Gates ne peut pas me donner, que Elon Musk ne peut pas me donner, l'éternité. Je l'ai eu dans cet évangile. Viens en Jésus, tu auras des mariages. Il y a des gens qui n'ont pas Jésus qui sont mariés. Sans Jésus à Bali. Il n'a même pas dit Jésus, mais c'est marié. Il y en a qui vont en Europe. Il a des visas. Sans Jésus, Jésus rend possible ce qui est impossible. L'impossible pour l'homme, l'impossible, c'était de retrouver le chemin de l'arbre de vie. Et c'est ce que Jésus donne. Je dis que mon Jésus te bénisse aussi. Si tu as besoin d'argent, qui te donne l'argent. Si tu as besoin du voyage, qu'il marche devant toi pour avoir le voyage. Mais l'alliance avec Jésus, ce n'est pas pour le voyage, non. L'alliance avec Jésus, c'est pour l'éternité. Le retour en Éden, l'entrée dans Jéricho, l'entrée dans la promesse. Nous sommes ici pour ça. Voilà pourquoi, frère, dans la souffrance, ces gens ont servi le Seigneur. Nous, on les a trouvés, ils n'avaient pas d'amère. L'apôtre, ils n'avaient rien. Des fois avec des babouches. Ils servaient le Seigneur en gardant la doctrine. Pendant que beaucoup allaient en Europe. Moi aussi j'avais des babouches. Un jour j'ai acheté des babouches. On m'a dit papa au lancer. Je me suis senti malheureux. La gomme n'a lancé. Il me voit lancé la gomme. Ah Seigneur. Mais on a toujours été fidèles. Si quelqu'un commence à faire des voyages, il faut... Tu ne sais pas il est passé par quoi. De tant dire qu'il a connu avec Jésus, tu ne le sais pas. L'éternel doit quand même réjouir ses enfants. Dans la chair comme ça, que je sente que je suis enfant de Dieu. Hier j'ai manqué, mais aujourd'hui Jésus m'a donné. Acclamons pour le roi des rois. Écoutez l'église. Je clôture ici. Je clôture ici. Quand la muraille tombe. Quand la muraille tombe. Parce que je te dis que c'était un grand spectacle.
Ce qui se passe là-bas, c'est ce qui est repris dans les livres d'Apocalypse. Le royaume du monde est remis maintenant à notre Seigneur et à son Christ. Pour ainsi dire, quand Josué entre à Jéricho, il est comme le Christ, il est comme le Seigneur qui vient régner, qui vient dominer sur tout ce qui était là-bas. L'un des signes du règne de Dieu, là où il met ses pieds, il domine toujours. Que Dieu soit dominateur dans ta vie. Que l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu grand, le tout-puissant, domine dans ta vie. Qu'il t'accorde la domination sur les ténèbres. Qu'il t'accorde la domination sur les alliances de nos familles. Que l'Éternel, mon Dieu, t'accorde la domination sur tes ennemis. La muraille était renversée. Le Seigneur dans la prophétie renversera cela plus tard. Parce qu'aujourd'hui, le monde est entre les mains du diable. Un jour, ce système sera renversé. J'ai lu un message là la nuit où on montre à l'école primaire, même maternelle, il y a une députée qui a demandé une motion dans un parlement européen. Elle est contre les choses qui sont imposées maintenant là-bas. Elle dit, comment vous voulez apprendre à nos enfants maternels le sexe? L'enfant va à l'école, vous lui dites que ça, c'est telle chose. On peut l'utiliser de telle manière. Quand je vis, je me suis vraiment rendu compte que le monde est entre les mains du diable. Ceux-là qui élaborent des lois, de telles lois, sont des serviteurs de Satan. On les vote. Nous les votons. Mais ils travaillent avec la puissance du diable. J'exhorte nos frères parlementaires, députés provinciaux, n'allez pas voter de telles lois. La colère de Dieu un jour va s'élever contre vous. Quand on vote de telles lois, toi tu sors, tu pars. Mais je te dis, un jour, ça arrivera au Congo ici. Qu'on le veuille ou pas, l'iniquité va s'accroître. On prépare le monde à vivre des choses horribles. On prépare des lois pour que l'acte sexuel soit posé même dans la rue. Tout se prépare là-bas, en Occident. Voilà pourquoi j'ai dit, nous sommes des pèlerins. Nous ne pouvons pas changer cela. La chose va continuer. Mais quand Josué viendra, tout sera renversé. Quand l'Éternel est Dieu, quand l'arche de l'Éternel va apparaître, le diable sera écarté. Et nous allons régner ici avec le roi des rois, le seigneur des seigneurs pendant 1000 ans. Acclamons pour le roi des rois. Mets-toi debout. Mets-toi debout, ma fille. Un petit cantique. Tango Kimbangu. Sunganga e papa, sunganga e sue,
Masia ekolo e yonde Nzambe o sunganga e papa sunganga e Yesu e Masia ekolo yonde Nzambe o mokile komi mapeo ko bebe zali kokola sunganga ekolo e yonde Nzambe o sunganga e papa sunganga e Yesu e Masia ekolo yonde Nzambe o soki otinginga maboko kante elanga lisuki e Masia ekolo Yesu eza Nzambe sunganga e papa sunganga e Yesu e Masia ekolo yonde Nzambe. Tu vas prier Dieu. Il y a des promesses que Dieu t'a faites. Mais je ne sais pas quelle muraille s'est placée là sur le chemin de ta promesse. Tu vas prier Dieu. Tu vas prier l'Éternel qu'il renverse tout celui qui se met sur le chemin de ta promesse. Tu vas demander à Dieu que toutes les réunions ténébreuses faites contre ta vie soient anéanties. Tu vas demander à Dieu que toute langue qui s'élève pour te condamner soit anéanti au nom de Jésus. Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, Éternel Dieu grand, Maître souverain, Créateur des cieux et de la terre, la promesse faite à tes enfants ne peut jamais être anéantie, Seigneur. Celle que tu m'as faite trouvera son accomplissement. Et moi je ne rentrerai pas auprès de toi sans que Yahweh cela n'ait été accompli dans ma vie. Lève-toi, Éternel, toi qui es puissant en parole, toi qui combats pour Israël, ô Dieu vivant, combat pour ton peuple, combat Yahweh pour tes enfants. Tu connais, Seigneur, toutes ces murailles ténébreuses, ô Dieu, toutes les paroles prononcées contre ton peuple. Tu les sais, mon Dieu, mon roi, condamne-les, renverse les murailles, afin que ton peuple éternel puisse entrer, Seigneur, dans la promesse que tu lui as réservée. Ozali Nzambe Yahweh, Ozali Nzambe Yahweh, sembola mokonzi loboko nonangula, monisa kembo na yo, monisa Nzambe bikamwa na yo. Ozali Nzambe, Ozali Nzambe Yahweh, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Acclamons pour le roi des rois. Tika Nzamba pambola biso. Pambola pe motei na biso. Kola pe saye makasi na nzoto po ete akana kosalela ye. Amen. To vali koleka na programme susu to sengi ndeko to bandeko yo basangai na biso mbala liboso kokoti awa kozala malamu telema tomona yo toyamba yo pe kosala malamu mingi telema epai ozali merci telema maman telema papa telema
Bandeko oyo to mona na bino lelo pe toyebani